Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et d'hypnosophie, une technique assez simple qu'on peut utiliser avec beaucoup de nos partenaires en session, notamment les partenaires qui ont du mal à créer des cadres, à dire non, à s'écouter, à en gros se retrouver vis-à-vis d'eux-mêmes. Il arrive souvent qu'en cabinet on ait des partenaires qui par nature ont souvent suivi le mouvement, le courant et arrivent à des moments dans leur vie où ils doivent être dans des postures de décision, de choix, que ce soit au boulot, que ce soit dans leur vie privée, dans leur vie intime, et ils se retrouvent dans un état où si l'autre ou les autres ne sont pas bien, ils n'arrivent pas trop à observer, à vérifier à l'intérieur d'eux-mêmes si ça va, si ça leur convient. Vous savez, en analyse transactionnelle, c'est le OK, non OK. Savoir si on est bien nous avec nous-mêmes, bien avec ce que l'élément externe va nous proposer, ou pas bien avec nous-mêmes, mais on est OK avec le monde extérieur, ou OK avec le monde extérieur et OK avec nous-mêmes, ou pas du tout OK des deux côtés. Cette notion, elle est hyper intéressante parce que beaucoup de personnes vont avoir une incapacité à se jauger, à savoir où ils en sont. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre eux, à partir du moment où ils arrivent dans cette situation, vont se rendre compte qu'ils ont une sensation de perte d'énergie. C'est-à-dire, ils ont l'impression que ils n'arrivent plus à rien du tout. D'ailleurs, quand ils rentrent du boulot, ils sont éreintés. Ou inversement, quand ils sont avec leurs potes ou des personnes proches, la famille, voire même leurs conjoints, conjointes, leurs enfants, ils sont éclatés. Ils n'arrivent pas à récupérer. Et ils nous disent constamment qu'ils ont l'impression d'être épuisés dès lors qu'ils s'en veulent parce qu'ils ne sont pas proactifs, réactifs à quoi que ce soit. Et ils se laissent un petit peu des temps où ils disent moi j'ai envie de m'isoler de tout, j'en ai marre. En somme, l'environnement et la non-décision, parce que difficulté à un moment donné de choisir des choses parce que ça imposerait un cadre et des limites vis-à-vis des gens, devient hyper énergivore. Et cette notion d'énergie, on en a déjà parlé, on sait bien, notre cerveau a naturellement une de ses fonctionnalités qui est de nous permettre de gérer et de préserver l'énergie. Donc on a une batterie en gros, hein, et on va tendre à ne pas dépenser trop d'énergie sur un ensemble d'éléments qui pourraient être énergivores. Le problème, c'est que au bout d'un moment, vu qu'on ne sait pas les cadres et les limites que l'on donne, parce que on n'a pas l'habitude de dire non, qu'on n'aime pas gêner les autres, ou que parce que stratégiquement on se dit, si on dit oui, on va avoir un stroke, un feedback d'énergie, d'attention et de remerciement d'autrui. Sauf que parfois, quand c'est la famille, quand c'est des potes ou quand c'est au boulot, bah, les gens disent pas merci parce qu'ils trouvent ça normal, naturel, ou à l'intérieur d'eux ils sont contents, mais ils ne nous le font pas savoir. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de stroke et donc encore une dépense d'énergie avec en plus un dialogue interne qui devient assez négatif, voire très critique des autres, à dire ouais, quelle bande de salopards, ils se rendent pas compte de tout ce que je fais pour eux, etc. Donc la technique qui est sympa à utiliser et qui est très très simple à utiliser, surtout aujourd'hui dans un monde où on exploite autant le téléphone portable, c'est la jauge. Donc la jauge, on a tous maintenant des pourcentages de batterie sur nos téléphones et ou une jauge. Et moi, ce que souvent je propose à mes partenaires, c'est de prendre une jauge où on prend vert, orange plus, orange moins et rouge comme référent. À chaque fois, et ça c'est à nous de le proposer à notre partenaire pour qu'il crée un ancrage, à chaque fois que quelqu'un va regarder son téléphone, l'idée est de dire à chaque fois, regarde la batterie qui te reste. Et à ce moment-là, se dire, ok, moi, où est-ce que j'en suis dans ma jauge d'énergie? Pourquoi je travaille sur l'énergie? Parce que je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes ont du mal à dire non dans le cadre et les règles et les limites qu'ils se proposent parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas spontanément à se créer des règles et des limites. Par contre, physiologiquement, naturellement, on a des règles et des limites et l'énergie en est une. Le fait que j'ai beaucoup ou peu d'énergie, on le voit le matin, hein, on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, on n'a pas du tout le même mindset, on n'a pas du tout les mêmes envies et on n'a pas du tout les mêmes compétences à un moment donné. D'ailleurs, l'idée d'objectif qui a du sens. Il y a des jours où tu peux avoir des objectifs et tu sens que tu as de l'énergie et là tu peux enchaîner dans ta méditation du matin à dire bah, je vais faire ça, 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 ça.
Et il y a des jours où tu dis, wow, aujourd'hui ça va être tendax, je le sens très moyen, je suis pas dedans, je suis à côté de moi, je suis encore dans ma transe de nuit, etc. Bon, bah là, je vais juste me prendre peu d'objectifs. Donc, l'idée de la jauge nous permet non pas d'aller sur un cadrage de lois et de règles qui est proposé à autrui, mais un cadrage lié à nous-mêmes, donc au bout du compte, qui est quand même des règles et des lois, et mais lié à un élément clé qui est l'énergie. L'énergie, quand elle est en phase verte, ça veut dire que, aussi bien dans le monde pro ou perso, on va avoir suffisamment d'énergie pour créer, pour dire, pour absorber, pour peut-être ne pas dire non et donc absorber des contraintes et autres sans se plaindre, sans dire quoi que ce soit, en étant actif, en réagissant rapidement, etc. etc. Euh, Ça nous permet de nous dire, ok, ça, cette zone, elle est ok. C'est comme quand vous regardez votre téléphone, ok, j'ai entre 100 et 80 ou 75%, je suis bien. Après, il y a la zone orange plus. On va dire c'est 75% jusqu'à peut-être 50%. Et là, ou peut-être même 40%. Et là, on se dit ça va, mais l'énergie commence à diminuer. Moi, souvent, ce que je partage avec les partenaires, c'est dire, bah, en vert, tu as un paquet d'options. Tu peux dire oui, non. Bah, après, on sait que tu as des attitudes qui ne veulent pas aller en opposition ou qui ne cadrent pas suffisamment. Donc, à la limite, le vert, c'est plein d'options, même si tu ne les exploites pas. L'orange, tu as moins d'options et tu vas plus vers des options que toi, tu peux gérer, maîtriser et driver et prendre en compte que là, jusqu'à la fin d'Orange Plus, donc on va dire jusqu'à tes 35-40%, c'est OK pour le monde du boulot. Mais si tu descends au-dessous des 35%, donc arrivant en orange moins, ça commence à bouffer sur ta vie perso. Et tu vas t'en rendre compte parce que la plupart du temps, tu vas être moins productif, tu vas être plus sensible à de la colère, de l'énervement, etc., etc. En général, l'aspect que je propose et qui émerge assez souvent, c'est ça devient assez égotique. C'est-à-dire qu'on se bat sur des trucs, mais on se dit, mais en fait, je m'en tape complètement, je pourrais gérer ça demain. Mais vu qu'on m'a dit ça, que ce soit alors d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro, on est en train de se battre contre quelque chose où on pourrait dire, attends, on va gérer ça plus tard quand j'aurai plus d'énergie pour, ou plus enclin à. Et si c'est le cadre du boulot, bah se dire quand j'arrive à 35%, fini, je stoppe ce que j'ai à faire quand je vois que je commence à ne plus être apte et capable. Je fais des tâches beaucoup plus simples. Et comme ça me permettra de gérer ça ultérieurement, quitte à prendre de suite un rendez-vous pour gérer ça le lendemain avec les personnes concernées, avec les appels à faire, etc. etc. Même si ça permet où on va se dire je vais perdre du temps, en réalité on en gagne parce que on dépense plus d'énergie pour rien, on garde de l'énergie pour la zone perso et la zone perso elle est hyper importante parce que combien de personnes rentrent du boulot et sont éreintées et ne sont plus capables d'être en lien avec leurs proches, leurs amis, etc. Ou être fiers d'eux pour aller faire du sport, se faire de la cuisine, aller se faire des trucs sympas pour eux. Et après, donc, on a l'orange moins qui serait donc, on va dire, de 30-35 à 15% à peu près. Et parce que regardez la gueule de quelqu'un quand il arrive à 15% sur son téléphone, il est en train de transpirer, il pleure et il est en train de dire vous n'avez pas un câble pour recharger. Donc là, on est sur la zone où on peut exploiter, on a de l'énergie, mais déjà, on a moins d'options. D'ailleurs, on focalise davantage sur ce que l'on veut. C'est pour ça que je la mets dans l'orange moins et que je dis c'est pour la vie perso. Ce que l'on veut, ce que l'on peut faire, ce que l'on a entamé, c'est là on va faire du sport, s'occuper de sa famille, être proche ou avoir de l'intimité avec certaines personnes, etc., etc. Et après, on a la zone rouge et c'est la zone off. C'est dire non à tout. Alors, autant la zone verte, c'est possiblement oui à tout. Après, c'est à vous de créer davantage vos cadres. Et la rouge, c'est non à tout pour se dire attends, là, il faut d'abord, je pense à moi, je prends ma charge, donc je me repose, je m'isole, je parle plus, je fais plus rien, etc., etc., etc. Après, le but n'étant pas d'arriver en zone rouge et de réussir au travers d'auto-hypnose, de méditation, de respiration, de sport, de lecture, etc., à rehausser notre niveau d'énergie, donc nos cadres, et pour retourner sur des zones orange moins, orange plus ou verte. Orange moins, là maintenant que je le dis, on pourrait très bien dire orange jaune. Hein. Jaune, ça serait l'orange moins d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais maintenant maintenir en tête. Voilà. Donc,
Je vous invite à tester ça pour voir comment vous cadrez, pour voir comment vous cadrez vis-à-vis des autres et comment vos comportements vont s'adapter par rapport non pas à un ensemble de surmoi, de règles du surmoi si on reprend Freud, mais par rapport à une notion plus biologique liée à votre énergie. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.